Salut les pirates, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va bien. Salut les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, en tout cas bon dimanche. Alors vous savez que vous aimez bien que je vous rassure sur les crises existentielles, sur les crises de couple, et que je vous raconte des histoires de stars, que ça leur arrive de la même façon, et que généralement la personne qui n'est pas en crise gère mal la crise de son conjoint, et ça peut amener à des séparations, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on va parler, alors vous êtes friand de ça, vous m'envoyez des messages sur mon WhatsApp. Bruno, parle-nous de l'histoire de, alors cette semaine, c'est toujours des chanteuses, des stars, des chanteurs de la quarantaine. Cette semaine, c'est Chimène Badi, voilà. Hein. Rupture inattendue avec Julien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Chimène Badi a surpris tout le monde en déclarant sa rupture avec son fiancé Julien dans une interview pour Closer, alors que l'on leur pensait que leur relation était au bout fixe. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Euh, voilà, on explique que Chimène Badi sort un nouvel album. Dans le même temps, Chimène Badi a déclaré récemment qu'elle avait rompu avec son petit ami Julien, hein, depuis 8 ans, donc un des plus grands changements qui se sont produits dans la vie. Et la chanteuse de 40 ans, bizarre, a déclaré: c'était une très belle histoire qui m'a comblé et fait grandir. Est-ce que ce serait pas mot pour mot, la vidéo de la semaine dernière pour la séparation d'Adriana Carabeu? Mot pour mot. Les personnes qui sont en crise se disent: ouais, mais moi, je suis super maline, super malin, moi je suis pas comme les autres, j'ai des notions de psychologie, je pense que je pense que si j'écris ça, ça fera intelligent, etc. C'est une très belle histoire qui m'a comblé et qui m'a fait grandir. Maintenant, c'est fini. Elle ajoutait qu'elle n'avait plus besoin du regard des autres pour être en confiance en elle. Donc, vous voyez, ça sent le psy de quartier qui l'a perturbée. Et elle n'a plus besoin donc du regard de l'autre pour être rassurée, qu'elle apprenait à se sentir libre. À se sentir libre. Libre, je veux être libre. Excellent. Vous voyez que c'est au mot près, c'est incroyable. Bien que les raisons de cette rupture n'aient pas été divulguées, elle ne semble pas dévastée, c'est une bonne chose. Oui, mais évidemment, quand on est en crise et qu'on est au début de sa crise et dans la phase d'alarme, on n'est pas du tout dévasté parce qu'on est plein de adrénaline. Hein, c'est la nature qui fait ça bien pour qu'on ne souffre pas trop pendant la crise. Dans l'interview qu'elle a donnée au magazine Gala le 5 janvier, donc quelques jours avant la séparation, elle n'a pas mentionné sa séparation. Donc ça s'est fait comme d'habitude au dernier moment. Chimène Badi et Julien, professeur d'éducation physique et musicien, semblaient toujours très amoureux il y a quelques mois. Par amour pour elle, il s'est engagé à apparaître dans l'émission Boîte à secrets pour chanter Je t'aime à mourir, accompagné l'un de ses amis à la guitare. Chimène a déclaré récemment dans les pages du magazine Public que le mariage ne leur faisait pas du tout rêver, qu'elle n'en avait pas besoin, car Julien était l'homme de sa vie. Vous voyez, en quelques jours ça change. Hein, je t'aime à la folie, puis d'un coup je t'aime plus. Hein, paf, crise existentielle. Tout ce que Julien n'a pas su faire certainement pendant la phase 2 du couple de sécurisation, il le paye cash. Donc Julien est l'homme de ma vie. Les tourtereaux sont rencontrés par le biais d'amis communs. Bon, alors c'est Chimène Badi qui a fait le premier pas. Alors, j'ai lu dans un autre article pour me documenter que c'était elle qui avait fait le premier pas, qui avait écrit des lettres d'amour cachées, enfin bon, des trucs super romantiques. Lui, il n'avait rien demandé. C'est une copine, elle s'est cachée pour aller le voir au travail de sa copine, enfin bon, etc. C'était beau, c'était romantique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Ah oui, je vais changer d'article parce qu'après elle parle de psychologie très avancée, hein, vous voyez, autrement dit psychologie à l'eau de rose. Alors, Chimène Badi, qui entend maintenant profiter de sa liberté, bizarre, même dans notre article, hein, dit la même chose, ne regrette pas de ne pas avoir eu d'enfant avec Julien. La Quadra explique en effet ne jamais s'être sentie prête à être maman. Hein, bon. Mon instinct maternel fait que je m'occupe beaucoup de mes neveux et que je déplacerai des montagnes pour eux. Déjà, on ne peut pas déplacer des montagnes, mais les neveux, c'est pas vous de le faire. Je compense à peine à me sentir solide, trop angoissé, je n'aurais pas su donner les armes à un enfant. Donc ça sent vraiment la psy rose, la psy de quartier. Hein.
lui apprendre à devenir indépendant et insouciant. Ça s'apprend pas à être maman, ça s'apprend pas à être papa, ça se fait, c'est un instinct. Et ensuite, une fois qu'on a les enfants, effectivement, là, on peut se former pour être des bons papas et bonnes mamans. Mais on peut pas se dire, tant qu'on n'a pas eu un enfant, je saurais faire ou je saurais pas faire. Hein, c'est comme dit, allez, on va prendre le plus simple. Est-ce que Bruno, tu es capable de conduire, je sais pas quoi, un avion? Ben, je sais pas, j'ai jamais fait. Mais si je veux, j'apprendrai. Donc, vous voyez qu'on sent que Chimène n'a pas été certainement dans de très bonnes mains pour se faire aider. J'ai trouvé du sens ailleurs que dans la maternité. Pourquoi pas? C'est un immense bonheur de mener ma carrière, de médiatiser des causes. Voilà, bon, ouais, voilà. Donc elle a compensé, elle a pris un pansement qui est son travail. Euh, et elle n'oublie pourtant jamais l'essentiel, ses proches avec qui elle passe le plus de temps possible. Vous voyez que c'est vraiment la psychologie à de l'eau de rose. J'ai toujours une propension à me dénigrer. Oui, bon, mais là, il faut trouver un vrai psy qui va vous aider, Chimène, ou des formations sur la confiance en soi, etc. Moi, j'ai envie d'aider Chimène quand je vois comment elle était déstructurée et pourtant ça a l'air d'être une personne bien et son degré de souffrance. Je me suis longtemps empêché d'exister par peur de dire non, de faire du mal, de désespoir. J'ai toujours une propension à me dénigrer, à m'abîmer physiquement, je m'auto-saboter. Oui, ben voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur soi, ou qui a été mal conseillé, qui a été aidé, qui a voulu se faire aider, qui n'est pas tombé sur le bon numéro et qui est en grande souffrance. Évidemment, je ne suis pas parfaite. Non, ça c'est vrai. Le capitaine non plus, et encore moins que Chimène. J'ai des complexes, des défauts, mais je rumine le passé. Aujourd'hui, les choses ont changé et Chimène a enfin conscience d'être à sa place. Vous voyez, c'est ça qui me fait mal quand des personnes ont été mal accompagnées en psychologie, c'est que maintenant j'ai l'impression d'être à ma place. Non, on n'est jamais à sa place. Sa place, elle évolue dans la vie en fonction des événements, en fonction de la nature, en fonction de sa vieillesse. Hein, on ne peut pas se stabiliser, devenir comme ça, là, sur place et plus bouger, dire j'ai trouvé ma place et je ne bouge plus. Sinon, c'est la souffrance, la crise existentielle, et le pauvre Julien n'a rien dû venir. Euh, Ma voix est un cadeau, je profite de ma chance, je trace ma route, je suis libre, je suis positive, je suis solaire, pleine d'espoir, se réjouit-elle. Oui, donc là, ça sent le mantra de la psychologie positive du psy de quartier. Donc vous voyez que, bon voilà, Chimène a 40 ans, elle fait certainement sa crisounette, elle veut être libre, machin, elle a trop donné. Hein. Donc Julien, c'est la première victime. Mais vous voyez que certainement, Chimène a voulu être aidée. A voulu se faire aider, ça c'est plutôt bien, je vous félicite Chimène, mais apparemment c'est encore très confus dans la personne qui l'a aidé. Cette semaine, mes pirates, voilà, hein, voilà si Chimène veut rejoindre la communauté des pirates, on va l'aider évidemment. Vous voyez que quand vous m'envoyez une histoire, elles se ressemblent toutes, hein, elles ressemblent beaucoup aux vôtres également. Cette semaine, si vous voulez vous faire aider, on est dans Secret de pirate, hein, secret de pirate, et on permet de se développer petit à petit pour justement ne pas avoir ce tissu de mensonges dans sa tête et qui nous fait beaucoup souffrir. Je vous rappelle que Secret de pirate, c'est une formation que vous trouvez parmi les 120 autres formations en descriptif de cette vidéo, dans ce catalogue. Alors, qu'est-ce qu'il est important de retenir ? C'est la discipline de l'action. C'est la discipline de l'action. Dans l'un des secrets de pirate que vous allez découvrir dans cette formation, vous allez vous montrer audacieux, persévérant, volontaire, et vous allez vous préparer à avoir des actions qui sont appropriées et efficaces. Pour être un être humain qui réussit ses objectifs, il faut être audacieux, persévérant et volontaire. Quand vous ne savez plus quoi faire, malgré tous vos efforts, quand on vous dit que vous risquez d'exploser, eh bien vous allez vous calmer, vous allez faire une séance de neurohypnose, vous allez apprendre ce qu'il faut faire, vous allez prendre du recul et vous allez trouver un moyen de levier pour y arriver. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous avez une formation qui s'appelle créativité, et pour faire preuve de créativité, vous allez, dans vos initiatives, vous allez surmonter des obstacles. Hein. Par exemple, dans la voie d'Athènes, pour le gène d'Hémosphène, les perspectives d'avenir s'annonçaient sombres, il avait une santé fragile, il parlait mal, il était vite paniqué, mais il est devenu, à force de travail, le plus grand orateur d'Athènes. Hein, il y a beaucoup de personnes qui étaient, houspillés dans la cour de récréation, qui sont devenus des leaders.
Pourquoi? Parce que ce jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il pratiquait secrètement chaque jour l'art oratoire. Il s'entraînait chaque jour et alors l'histoire raconte qu'il remplissait sa bouche de cailloux et quand il s'est senti enfin prêt, il a engagé finalement des poursuites contre ceux qu'il avait formés un peu comme Chimène avant et qu'il avait fait souffrir. Et finalement, son remarquable talent oratoire, à force de le travailler, lui valu de rapporter notamment cette bataille judiciaire contre ses anciens précepteurs, hein, aujourd'hui on dirait ses coachs ou ses psys qu'il avait démontés. Donc finalement, Démosthène est devenu une voix importante d'Athènes. Et vous savez, l'être humain a finalement peu changé depuis les Grecs anciens. Et lui, Démosthène, son leitmotiv, c'était l'action, l'action, l'action. Donc si vous arrivez à vous lancer, vous allez pouvoir devenir quelqu'un qui va changer, qui va faire passer à nouveau des bons moments à son conjoint. Vous vous souvenez aussi d'Amelia Earhart, hein, qui était la célèbre aviatrice. Dans les années 20, c'était difficile de devenir aviatrice. On lui a proposé, hein, de participer au premier vol transatlantique par une femme. Mais bon, alors à l'époque, c'était un homme qui devait piloter, hein, c'était déjà ça. Mais elle accepta cette fâcheuse proposition. Elle aurait pu se fâcher justement, et plus tard elle devient la première femme à traverser l'Atlantique en solitaire. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait une action, parce qu'elle avait appris, parce qu'elle avait observé. Donc vous, c'est pareil, vous allez récupérer votre conjoint à la fin de la crise si vous avez ce secret de pirate qui est une forme d'action, et je vous apprends à mettre l'action juste en place dans la formation. Vous savez aussi que dans la persévérance, c'est une qualité et un secret de pirate. Thomas Edison a testé plus de 6000 filaments pour créer sa première ampoule à incandescence. Nikola Tesla s'est souvent moqué de la persévérance d'Edison. Et finalement, il se moquait parce qu'il disait qu'il avait trouvé une aiguille dans une meule de foin un peu par hasard. N'empêche que par sa persévérance, hein, il a examiné le brin par brin, enfin le blé brin par brin, jusqu'à ce qu'il trouve l'objet de sa recherche. Et vous sera pareil. Chaque jour, vous allez planter une petite graine. C'est un secret de pirate. Vous allez faire une formation chaque jour. Vous allez faire un bout de formation chaque jour. Ne faites pas une formation de 2h30 entière chaque jour, même si vous pouvez faire les formations en même temps que vous faites autre chose en écoutant avec un casque, en allant courir, en étant dans les transports en commun. C'est pour ça que nos formations sont les plus efficaces, sont si efficaces, du moins les plus efficaces, j'en sais rien, je n'ai pas mesuré, mais sont de votre point de vue très efficaces parce que vous pouvez les écouter en permanence sans être bloqué devant un ordinateur à prendre des notes avec des PowerPoint. Ça fait longtemps que ça ne marche plus. Ce qui fonctionne, c'est d'écouter en faisant autre chose jusqu'à ce que ça crée des liens neuronaux dans votre cerveau. Donc finalement, il suffira ensuite de suivre le processus, comme les secrets de pirates, comme les pirates, qu'est-ce qu'ils ont appris dans ces formations, ils vous livrent leurs secrets. Et finalement, la notion de processus, c'est de fonctionner différemment, étape par étape. Nick Saban, qui était un entraîneur de l'équipe de football américaine de l'Alabama, disait à ses joueurs, ne pensez pas à remporter le championnat, ne pensez pas au championnat national, pensez à ce que vous devez faire là, cet entraînement, ce match, cet instant, et c'est ça le processus. Donc vous sachez ce que vous avez à faire à chaque jour, c'est un secret de pirate. Votre conjoint est en top, parfait, vous faites rire, vous plaisantez, vous sexualisez, votre conjoint est en down, vous mettez une formation dans les oreilles. Donc ne pensez pas forcément à remporter la chose finale, pensez à ce que vous devez faire à chaque fois. Pensez que ce que vous devez faire aujourd'hui à votre tâche qui vous attend. C'est ça le processus. Attelez-vous à ce processus. Avancez pas à pas. C'est un des secrets de pirate que je vous dévoile dans la formation et que je vous développe pour le mettre en place. Et du coup, ça va vous permettre, c'est ça aussi un secret de pirate, de retourner les obstacles contre eux-mêmes. La lutte de Gandhi pour l'indépendance de l'Inde n'avait en réalité rien d'une lutte. C'est finalement l'Empire britannique qui a mené toutes les batailles et s'est épuisé et finit par s'effondrer. L'Empire britannique a mené toutes les batailles, s'est épuisé et finit par s'effondrer. C'est comme ça que vous récupérez votre conjoint qui va finir épuisé et effondré. Et vous serez son point de repère, hein, donc par la patience,
Alors Gandhi c'était pacifique, hein, la désobéissance civile pacifique. Vous, ce ne serait pas de désobéissance civile, mais vous restez sur vos formations, vous ne répondez pas aux provocations pendant les downs, vous ne restez pas dans les passages pendant les downs, pendant les tops vous marquez des points. Et finalement, Gandhi lui aussi a démontré que l'action ne signifiait pas toujours de la violence, n'était surtout pas des silences radio, de la fuite, de la manipulation comme le fuis-moi je te suis, mais c'était une position juste, d'une cause juste, d'une défense juste. Gandhi était devenu le protecteur de la nation, la goutte d'huile de la nation, et vous êtes la personne qui allait, pendant la crise existentielle, gérer les difficultés de votre famille, de votre couple. Vous allez être le médiateur, la médiatrice, vous allez être ce que j'appelle le régulateur, la régulatrice, et vous allez pouvoir récupérer votre conjoint. Allez, on va aller faire un tour du côté des commentaires YouTube, voir ce que vous nous avez écrit. Et on va faire la lecture donc, de commentaires. Hein, c'est là, sous cette vidéo, sous ces vidéos, que vous vous exprimez les pirates, que vous discutez entre vous, que vous prenez contact entre vous. Et c'est cette grinta des pirates, cette entraide des pirates qui vous aide à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Allez, Grinta Street, coucou les pirates et grand capitaine. Encore une vidéo qui nous apprend à être à notre place. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est pas Chimène hein, qui a sa place. J'ai trouvé ma place. Non, hein, je suis le régulateur de la famille. Donc, je bouge avec les événements. En 2023, j'ai décidé de reprendre les clés du camion. Oui, hein, ne laissez pas les clés du camion à quelqu'un qui a une crise existentielle. C'est comme si vous laissez les clés du camion ou de la voiture à quelqu'un qui a bu, qui a pris de la drogue, qui n'est pas bien, qui ne sait pas où il est, et vous montez à côté. Donc, il risque de se tuer, il risque de vous tuer. Donc, il risque de tuer le couple. Donc, reprenez-moi les clés du camion. Hein, votre conjoint en crise existentielle n'a pas les capacités et ni la volonté d'ailleurs de conduire. Je n'en suis pas à traverser une première crise de mon conjoint. Je ne sais pas si c'est une continuité de sa première ou une nouvelle approche à l'approche de ses 40 ans, mais peu importe, le résultat est là. Il est certes parti depuis septembre dans notre résidence secondaire, mêmant son entourage et amis, faisant croire que sa vie n'a pas changé. Oui, mais de toute façon, quand on est en crise, on ment à tout le monde, même à ses amis, même à son conjoint, même à son pansement. Il a un pansement. Ben tiens, c'est bizarre. Je ne cherche pas à savoir qui est cette personne, si elle est fixe ou comme une période de rencontres internet, là encore peu importe, parce que cette chaîne m'autorise la transparence. Alors oui, j'ai fait du grand n'importe quoi. Oui, alors ici on peut dire ce qu'on veut, on peut dire je suis un bébé pirate, je commets des interdits, aidez-moi, quelle formation je dois faire. Ici on peut être transparent, on ne va pas vous juger, on va juste vous donner des solutions. Hein, c'est important. Donc j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait des propulsions. Pour être honnête, je n'ai pas su faire autrement. Et oui, tant qu'on n'est pas tombé sur cette chaîne, on peut pas savoir, on ne peut pas deviner. Il y a eu tellement de rebonds et de mensonges, de trahisons ces dernières années. Alors j'ai flippé, mon ego en a pris pour son grade et mon cerveau m'a guidé en mode survie. Vous voyez qu'elle a travaillé Astrid, hein, ça se voit. Oui, effectivement, quand on se sent perdu, notre cerveau est tout faible et agit en mode minimal, ce qu'on appelle le mode de survie. Votre cerveau est équipé pour fonctionner en mode complexe. Comme sur une Tesla, il y a toutes les options, mais il faut les déclencher. Donc pour Tesla, il faut les acheter. Et pour les êtres humains, il faut travailler, mettre des inputs dans sa tête, et votre cerveau sera prêt à fonctionner en mode complexe et à récupérer votre conjoint. La semaine, j'accepte son mal-être, ses humeurs sont changeantes et son incapacité à penser aux autres, surtout aux enfants. Oui, la première étape, c'est l'acceptation. Je vous ferai une formation là-dessus dans quelques temps. Il faut accepter la situation telle qu'elle est, accepter que nous, on a fait des bêtises, qu'on a fait des propulsions, qu'on est en colère. Des fois, vous me dites en coaching, mais non, je ne suis pas en colère, Bruno. Je dis attention, vous êtes en colère. Ben, la personne n'avait pas accepté d'être en colère. Donc à partir de là, c'est un peu compliqué. Mais le fait de le savoir, je leur fais accepter pendant le coaching. Et donc ensuite, la situation s'améliore. La semaine dernière, ces émotions sans doute décuplées et en mode flippé l'ont fait prendre son téléphone pour m'envoyer un SMS. On peut parler ce week-end de l'avenir, ce à quoi j'ai répondu. Il est préférable de le faire une fois les enfants en voyage scolaire, soit mi-janvier. Donc là, vous auriez dû appeler. En disant c'est bizarre, j'ai reçu un SMS, tu as dû te faire pirater ton téléphone. Enfin, vous voyez, on peut le faire de façon légère. Et ensuite, voyez-vous, évidemment, au restaurant, avec du monde autour, on ne peut pas s'engueuler, il y a les serveurs qui passent. Petit conseil de renard, entre guillemets,
prenez un restaurant où il y a des buffets, comme ça, si à un moment donné ça devient un peu tendu ou ça vous savez plus quoi dire, dites, allez, tiens, je vais me faire un petit dessert. Et vous vous levez, vous partez, ou attends, je vais me chercher un morceau de pain. Vous voyez, vous vous levez. Et c'est très important d'avoir du monde autour de soi pour que votre conjoint ne pète pas un plomb, que vous puissiez vous aussi ne pas péter un plomb. La réponse à cette proposition n'a rien eu à voir, le sujet lancé. Pour le moment, pas de proposition de rencontre. Non, souvent, c'est un coup de pression, de pansement. On dit, faut bien dire. Ah, d'accord, ok. Faut qu'on parle. Bah, parce que sinon, le pansement, il va m'engueuler. On continue à bosser, se former petit à petit. Je vais l'avoir, ce permis. Poids lourd, ça, c'est de l'humour d'Astrid, et j'adore. Allez, Grinta à tous et bon dimanche. Voilà. Bah, écoutez, merci Astrid. Je trouve que votre remarque a été encore une fois pertinente. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Comme Astrid, reprenez les clés du camion. Vous avez 120 formations pour vous apprendre à reprendre les clés du camion. Hein, vous êtes des privilégiés et vous avez surtout la team, la famille des pirates qui va vous aider semaine après semaine à récupérer votre conjoint. Voilà, et mettre en application ce que vous apprenez dans les formations, bien sûr. Passez le dimanche que vous méritez, mes pirates adorés.